Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading où on va cette fois-ci développer du développement personnel. On va parler de psychologie, du rapport qu'on peut avoir entre le général qu'on doit être pour établir notre stratégie de trading et l'opérateur ou le soldat, si vous préférez, qui va exécuter parfaitement les choses, le plan à la lettre. Donc cette vidéo, pour cette thématique, je me suis inspiré d'une vidéo qu'a fait ma femme sur sa chaîne, qui parle un peu de ça, et j'ai trouvé que c'était presque mille fois plus adapté dans le domaine du trading. On voit ça de suite. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire du management ou avoir un commandement, mais si c'est le cas, vous avez dû vous rendre compte que lorsque vous donnez des ordres, lorsque vous faites un plan et que vous faites un briefing, par exemple, pour votre ailier ou vos ailiers, et que le plan est confus, que c'est trop complexe, que vous donnez des choses qui sont pas vraiment utiles à l'exécution de la mission, vous allez vous rendre compte que votre numéro 2, numéro 3, numéro 4 vont peut-être pas forcément être à l'aise. Ils vont peut-être même faire de la merde. Ici, la difficulté, si on revient vraiment purement dans le trading, c'est que on est en même temps et le général, chef d'état-major du trading, et l'opérateur fort spécial qui va intervenir sur le terrain d'une manière très très précise. Là où ça merde, c'est que de temps en temps, on remet en question le plan. On remet en question le plan sur des doutes lorsqu'on se prend un rouge, deux rouges, trois rouges, et que on a strictement appliqué le plan, on commence à douter. On doute pourquoi? Parce que c'est de l'argent. L'argent, c'est notre sang. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font plus facilement un don du sang qu'un don financier. Donc l'argent, c'est super important, jusqu'à preuve du contraire, hormis si on revient à l'âge de pierre, comme le souhaitent certains, faire du troc, ne plus rien posséder. Mais pour l'instant, c'est la thune qui fait foi. Là où les seules raisons qui peuvent faire qu'on a le droit, légalement parlant, de ne pas obéir à un ordre, c'est si ce dernier est illégal, immoral, ou vient violer une convention internationale signée par, etc. On s'est compris. Euh, Ici aussi, il y a de la confiance en soi et de la confiance en l'autre. En l'autre, c'est quoi? C'est votre big boss. Vous avez certainement dans votre entourage professionnel des chefs où vous iriez pas les suivre jusqu'au bout du monde. La confiance est très précaire, très réduite. Moi, j'en ai connu. C'était la grande majorité d'ailleurs. S'il y avait une grosse couille, ces gens-là, en fait, fallait pas les suivre, fallait se fallait se débrouiller soi-même. Oui. Par contre, il y a très peu de personnes, mais ceux-là, généralement, vous les connaissez, des chefs ou vos cadres, ou voilà, il y a de temps en temps des gens où vous savez que c'est des gens qui sont fiables, qui prennent les bonnes décisions, et vous pouvez les suivre jusqu'au bout du monde. Et vous allez faire beaucoup de choses entre guillemets pour eux, pour aller dans le sens de l'équipe ou de l'objectif. Ici en trading, encore une fois, ce qui est particulier, c'est que ça, là où vous avez confiance en l'autre, ici il va falloir mettre toute cette confiance en vous-même. C'est un peu schizophrénique, mais il va falloir ici se dédoubler, à savoir lorsque, je sais pas, j'imagine, hein, en tout cas moi c'est ce que je faisais, lorsque le week-end vous préparez, vous bossez sur vos stratégies, etc., ce qui est tout à fait normal. Une fois que vous avez un produit fini, et que vous êtes arrêté sur une certaine manière de faire, essayez de penser, est-ce que l'exécutant va être capable, dans l'opérationnel, de le faire? Et c'est ce qu'on peut voir dans certaines administrations ou corps hiérarchisés, où les gens qui sont tout là-haut, qui prennent des décisions, sont tellement déconnectés de la réalité qu'on se retrouve avec des choses totalement inapplicables. Bref, c'est juste pour l'image. Mais si on revient purement dans le trading, est-ce que vous, le week-end, dans votre rôle d'état-major, est-ce que les directives et les choses que vous allez mettre en place pour l'exécution dans la semaine vont être assez simples, assez claires, assez efficaces,
pour que celui qui applique, en l'occurrence vous, va être capable de le faire correctement. C'est pour cette raison qu'au stade de la planification, il faut prendre en compte l'aspect psychologique qui va faire que votre opérateur sur le terrain, faudra pas qu'il soit trop impacté si à un moment donné il rencontre des petits échecs, à savoir s'il prend des rouges. Si à un moment donné le poids, c'est-à-dire la taille de l'eau, la taille de position et la taille de la perte financière est trop importante au premier, au deuxième, au troisième, le mec il va se démoraliser. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas parce que vous avez un portefeuille énorme que psychologiquement vous êtes à même de supporter une taille de position importante. Chaque taille de position est en adéquation avec la psychologie du moment, avec plein de paramètres. Et je pense qu'on s'est compris. Et il faut vraiment prendre en compte ça pour que lorsque vous êtes dans l'opérationnel, de ne pas vous démoraliser, de ne pas lâcher l'affaire et de ne pas remettre en question du coup le plan qui a été défini par l'état-major. Si le week-end vous avez planifié la stratégie et la mission de la semaine et que vous voyez que ok, il y a deux ou trois critères pour entrer dans une position, il y a une taille de stop qui est très raisonnable, qui va faire que si vous prenez un rouge, ok, ça va être encaissé et point barre. Le gain va peut-être pas être forcément dingo, mais au stade de la planification, vous avez établi que statistiquement, vous êtes rentable sur une période donnée, que en général, de telle heure à telle heure sur une session de trading ou de scalping, enfin un peu des trading ou scalping, vous avez à peu près en moyenne temps d'entrée, que le taux de réussite est à peu près de temps. Et vous savez que si dans cette portion, dans cette tranche horaire, si vous déroulez le plan comme il faut, vous savez que c'est rentable. Rentable dans le sens où bah, vous aurez plus de gains que de pertes et que le tout fait aussi que si vous êtes sur Futur par exemple, ben, les commissions et frais de bourse sont aussi rentabilisés par les trades gagnants. Dans l'opérationnel, une fois que vous êtes dans le feu de l'action, ben, vous savez tout ce que vous avez à faire. Par exemple, lorsque je prépare une session, bah, j'ai ma checklist, hein, voilà, issue de l'aéronautique, hop, j'ai ma petite checklist et puis j'applique tous les trucs à la lettre. Mais ça, j'ai pas besoin du mec du week-end de l'état-major pour le faire. Ça fait partie de mon job, de ma fiche de poste, de mes compétences. Après, une fois que j'ai fait ça, j'applique strictement le setup du jour ou les deux ou trois setups éventuellement. Mais si je reste sur une configuration, j'applique bêtement, mais bêtement, hein, cette configuration. Et à partir de là, il y a vraiment peu de chances que ça foire. Si à un moment donné, on atteint par exemple la perte max journalière, bah là, en effet, on arrête tout. Et c'est que à partir de ce moment-là qu'on peut remettre en cause les ordres du général du week-end. Et bah, en plein milieu de semaine, on peut repasser en mode état-major et aller revoir, reconfigurer deux, trois trucs, surtout analyser ce qui s'est passé. Mais il faut essayer de l'analyser de deux manières différentes, c'est-à-dire une première analyse dans l'opérationnel, c'est-à-dire vous, opérateur, dans le trading sur le terrain, vous analysez qu'est-ce qui a merdé. Est-ce que c'est parce que ça a mal été appliqué ou est-ce que c'est la stratégie qui était mauvaise et en fin de compte, dans la réalité, dans l'opérationnel, ça fonctionne pas. Et dans ces cas-là, ben, on repasse en mode état-major et on vient reposer les choses. Peut-être après, on fait un retour pendant un ou deux jours ou une ou deux sessions en démo pour voir est-ce que en dynamique, ça fonctionne bien ou pas. Parce que moi, je l'ai vu à plusieurs reprises lorsque je testais de nouvelles stratégies. Alors, tant que c'était fixe, il n'y avait pas de problème. Débrief à froid, c'était génial. J'étais riche. Voilà, je pouvais. Enfin bref, ça fonctionnait. Mais dans l'opérationnel, dans le mouvement, eh ben, c'était pas comme ça. Et donc, bah, forcément, tout ça, c'était pris en compte. Les rétex, hein, les retours d'expérience, c'était débriefé, c'était analysé, des réglages ont été changés. Et puis, bah, maintenant, ça roule, ça fonctionne. Pour résumer, la planification,
c'est le week-end ou dans un moment bien dédié. C'est vous le général. Vous définissez les critères d'engagement, donc les règles où on va rentrer dans le trading, les plages horaires, etc. La taille du stop conforme au money management, car on est en train de penser pour celui qui va être sur le terrain, l'opérateur, est-ce qu'il va pas être découragé par la taille de cette perte et qui va pas rentrer en euphorie par rapport à la taille de ce gain, etc. Dans le feu de l'action, l'opérateur ne remet jamais en question ce qui a été briefé par le général. C'est seulement en fin de session où on fait le point et on se dit, OK, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? L'opérateur sur le terrain qui a eu du mal à appliquer ce que le général a défini, ou bien c'est le général qui a fait de la merde et du coup l'opérateur pouvait derrière faire que de la merde. Mais à aucun moment, dans l'opérationnel, on essaie d'inventer un plan. On essaie de se dire, ah oui, mais là, machin. Non, parce que si le job en amont a bien été fait par l'état-major, eh ben, il y a absolument aucune raison que, voilà, il y a absolument aucune raison que ça se passe mal dans l'opérationnel. Voilà, bon, je sais pas si j'ai été clair, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous rencontrez ce genre de difficultés limite schizophréniques entre ce que vous planifiez et ce qui se manifeste dans la réalité. Car bon, généralement, en démo et sur le papier, on est tous super riches, mais dans l'opérationnel, c'est beaucoup plus compliqué que ça, alors que ça pourrait être très simple et qu'au final, c'est pas bien compliqué. Je vous dis à bientôt et puis bah portez-vous bien.